week-end dernier, on est parti dans les Cévennes avec mon club automobile DEFCARS. C'était génial. T'en penses quoi que Jeff soit président de cette association ? Je connais bien le milieu associatif sourd. C'est toujours un peu pareil. Ça n'a rien à voir avec les associations militantes, comme celle de mon mari. Ah bon ? Papy, il avait une association ? Mais pourquoi, en fait ? Pour la reconnaissance de la langue des signes française. Ton papa, c'était un malade. Il était toujours en train de combattre pour la reconnaissance de la langue des signes. Il voulait voir la vie des sourds s'améliorer, parce qu'elle n'était qu'un long parcours d'obstacles. Et ça, il ne l'acceptait plus. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ton grand-père ? Je ne m'en rappelle pas vraiment. Quelques trucs, mais pas beaucoup. C'est marrant. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, c'était pendant une manif. Il était monté sur la plateforme d'un camion. Je ne le connaissais pas encore, mais il dégageait quelque chose. Il revendiquait l'accessibilité en langue des signes, le sous-titrage. C'était fort. Je n'imaginais pas que par la suite, j'allais rencontrer son fils. C'est vrai. Mais vous savez, votre grand-père, je ne connais pas tout de lui. Et j'ai l'impression d'être très différent de ce qu'il était. Je ne le connaissais pas si bien que ça. Et puis, son travail associatif, ça m'a pas trop intéressé. Mais papa, comment il s'est engagé dans l'associatif ? Le militantisme, la politique ? Je me souviens plus. Tu peux me raconter ? Oui. C'est vrai que mon mari voyait qu'une majorité de sourds était oraliste. Mais quand il est arrivé dans ma famille, on était tous sourds et à 100% en LSF. Alors là, il s'est rendu compte que la langue des signes, ça permettait de s'émanciper, alors que l'oralisme créait plutôt un enfermement. Par la suite, mon fils Claude, ton frère, Oui. il a dit un jour à ton père « Oui, c'est vrai, papa, tu as raison. À l'école, au cours Morvan, on nous fait oraliser, mais c'est comme si on avait du chewing-gum plein la bouche. » Et donc, Claude discutait beaucoup avec votre père au sujet du mieux-être des sourds. Il voulait absolument créer une nouvelle association. Et votre père n'était pas contre. Alors, après avoir longuement réfléchi, il a pensé l'appeler « Mouvement des sourds ». Votre père a trouvé ça super parce que c'était neutre, donc ça pouvait s'adresser à tout le monde, dans toute la France. Et je me rappelle, la première manifestation a eu lieu à Arras. Un petit cortège, une petite banderole, pas un gros truc. La deuxième, À Lille, à Lille, c'était pas mal. un gros cortège. Il y avait du monde. Et la troisième, À Paris, alors là... Disons que depuis 1980 jusqu'à ce jour, il n'y avait jamais eu rien de fait. Alors nous ne pouvions pas continuer à tolérer, l'oppression de la langue des signes française. Bon, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Nous voulons sauver la jeunesse. Reconnaissance de la langue des signes, interprète diplômé, bilinguisme dans les écoles, langue des signes en première langue, français écrit. Ah oui. Et ça, c'est la toute première proposition de loi. tout à fait. Ça n'avait jamais été fait. C'est la première. Et elle a été débattue à l'Assemblée nationale ou pas ? Non, ça a été reporté sans fin. Ah oui, ça veut dire qu'elle est restée dans un tiroir. Exactement. Donc, elle existe,
Mais elle est restée au fond d'un tiroir jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai été candidat à la députation en 1993. Nous avons dépensé environ 70 000 francs pour ma campagne électorale que j'ai autofinancée. Mais si on ajoute le manque à gagner, vu que je n'ai pas travaillé pendant cette période, la perte s'élève à 120 000 francs environ. Pour 2 semaines de campagne, 120 000 francs envolés. De plus, les électeurs ont été un peu perturbés par la candidature d'un sourd. Aucune information, aucune communication n'a été effectuée en direction des votants. C'est dommage, oui, c'est vraiment dommage. Mais comment tout ça a commencé? En fait, Jean était très en avance. Nous, les sourds, on avait grandi sans jamais penser à tout ça. On avait l'habitude. Si tu étais sourd, tout était compliqué. Et c'était comme ça, c'est tout. Communiquer avec des entendants, c'était limité. Eh bien, c'était comme ça. On était tous logés à la même enseigne. Bien sûr, on n'avait pas tous le même niveau. Mais pour nous, c'était immuable. Un jour, je participais à une réunion, on était un certain nombre, et d'un seul coup, Jean arrive et dit « On vous dit toujours que ce n'est pas possible parce que vous êtes sourd. Et si on se débarrassait de ça? Si on décidait que c'est possible ?» Enfin, quelqu'un le disait. Jean était le premier, et c'était pas trop tôt. Moi, j'attendais ça depuis longtemps, mais bon. Et c'est comme ça que ça a démarré, ça nous a réveillés, et on a suivi ton père. Je me souviens, quand j'étais petit, vous avoir vu organiser un tas de choses. Et à un moment donné, tout le monde s'est dispersé. Pourquoi? Vous estimiez avoir fini le travail? Pourquoi avez-vous arrêté? Pourquoi vous n'avez pas continué? Est-ce que vous vouliez laisser la place aux jeunes ou vous pensiez avoir atteint vos objectifs? On gérait le mouvement des sourds. Jean comme président et moi comme vice-président. Quand l'association a été dissoute, les choses en sont restées là. Aujourd'hui, je suis âgé. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est transmettre le savoir aux enfants sourds et malentendants. Être pour eux un adulte sourd référent. Les enfants sourds et malentendants ont besoin d'adultes sourds comme modèle pour se construire. On voit bien que le combat n'est pas fini. Quand on s'est arrêté et qu'on s'est dit au revoir, ça a été douloureux. Jean avait incroyablement bien travaillé. On était tous contents. Aujourd'hui, quand je vois des sous-titres à la télé, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, parce que c'est lui qui les a réclamés. Mais pas seulement. Au niveau du théâtre, des informations traduites en langue des signes sur France 2. Je me dis que c'est grâce à lui que tout ça a eu lieu. Et il y a d'autres choses aussi qui me font penser à lui. Il est toujours là, Jean. Il plane au-dessus de nous. Il nous a sauvés. Il faut lui rendre hommage. On peut lui tirer notre chapeau. Jean Cachemarec était un grand monsieur. Il a fait beaucoup de choses, il bataillait, il ne lâchait jamais rien. J'ai rassemblé un certain nombre de documents, et aujourd'hui je te les donne. Je vais les lire, merci. Je vais tout lire. Bravo, c'est bien de lui donner ça, c'est émouvant. Ça a une valeur inestimable. Et du coup, on a beaucoup d'archives vidéo. Il faut chercher. Regarde, tout est là. Ah oui, il y en a un paquet. Moi, ce que je recherche... Alors, j'ai oublié l'âge que j'avais... 17 ans environ. En quelle année? Attends, laisse-moi calculer. 89... 89, 90? 88, 89. La manif. La manif pour le sous-titrage. Ok, on va chercher.
Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Je pense. Il faut regarder. On va voir. Je croise les doigts. À l'époque, j'avais presque 17 ans. Regarde, c'est ma mère. Oui, c'est ta mère. Elle est drôle, elle n'a pas changé. Elle signe toujours de la même manière. Oui. Elle a raison. Eh oui, le médaillon. Et ça, c'est mon père. Tout à fait son style. Cette façon de reposer les mains, Oui, et de les ramener vers lui. ton père, on le voit là. Il est déjà dans le futur. Il voit l'avenir. Aujourd'hui, on a du sous-titrage intégral. Les interprètes prennent plus de place à l'écran. Ton père, c'était un visionnaire. Mais ce combat-là, il est terminé. Aujourd'hui, notre situation n'a plus rien à voir. Et quand je regarde mon père, je me dis que je n'aurais pas pu faire ce qu'il a fait. C'est vrai que toi et moi, on est issus de familles militantes. On a vu ta maman, ma famille. On a assisté au même combat. J'ai envie de te demander, toi, tu as continué dans cette voie-là. Moi, non. Comment tu le vis aujourd'hui ? Mon grand-père déjà était militant. Alors peut-être que c'est génétique dans la famille, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est dans mon caractère. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne peux pas. Il faut que je me batte. Que ce soit dans la vie privée, la vie professionnelle, la vie associative, je ne supporte pas l'injustice. Je pense que ça tient mon caractère. Et puis mes parents se sont toujours battus. Et je les voyais faire. Ils m'emmenaient souvent avec eux et ils ne m'ont jamais tenue à l'écart. Peut-être que ça vient de là. Ils m'ont inoculé le virus, j'ai été nourrie à ça. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Parce que quand j'étais gamin, par exemple un repas de famille, je n'ai jamais connu. La famille, c'était les foyers pour sourds, les associations, le militantisme. J'ai grandi au milieu de tout ça. Et le refaire, je ne pourrais pas. J'étais où, moi, là-dedans ? Alors oui, je suis devenu un peu égoïste. Mais cet égoïsme, j'essaie quand même de le laisser de côté, pour partager des choses avec les autres. Mais pas comme toi. Pas dans cette lutte sans fin. C'est peut-être parce que tu portes un nom célèbre, Kaczmarek, et que c'est un peu lourd à porter. Il a été beaucoup critiqué, ton père. Tu as vécu tout ça, tu as voulu t'en protéger, te tenir à l'écart. C'est peut-être lié. C'est vrai qu'étant gamin, j'étais connu pour être le fils de Kaczmarek. Et on venait souvent me dire « Ton père, il est super » ou alors « Ton père, il est nul ». J'en ai souffert, et pas qu'un peu. Et c'est pour ça que je veux repartir sur ses traces. Pour comprendre pourquoi il a été si critiqué parfois. Ça me pose un problème. Déjà, sa façon de s'exprimer était celle d'un politique. C'est celle de la Fédération des sourds d'aujourd'hui. Mais à l'époque, le militantisme sourd, c'était beaucoup de vocifération. C'est la façon qu'a Yvon de s'exprimer, très virulente. Bien avant la génération d'aujourd'hui, ton père avait déjà cette façon très mesurée d'argumenter, de dire les choses. Aujourd'hui, à la Fédération, la nouvelle génération, moi incluse, on a une façon de militer beaucoup plus diplomate, avec un argumentaire. Ton père, lui, était déjà comme ça bien avant. Et ça, au moment du réveil sourd, la communauté n'y était pas prête. Il y avait tellement de frustration accumulée que ça sortait n'importe comment, sans recul. Ton père, il avait déjà du recul. Nous naissons libres. Mon père disait libre ? De quoi ? D'oraliser ? C'est ça la liberté ? Non. L'égalité ? On n'a aucun des droits du citoyen. Et la fraternité ? On ne reçoit aucune aide. C'est ça que mon père revendiquait. C'était son credo. La devise de la République doit s'appliquer aux sourds. Regarde-le. Ton père retient Yvon avec sa main. Oui,
Oh là là, il leur rentre dedans, ton père essaye de le retenir pour qu'il soit pas trop virulent. Ah, ça se fait pas, hein. Ton père, il savait faire ça, attraper Yvon par les bras pour qu'il soit pas trop vindicatif. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est intéressant à regarder. Ils ont un comportement très différent tous les deux. Maman, nous on est vraiment après rejetés de la société. Non. Ça va. Ah, si. Et il nous faut des informations pour le mime, il nous faut pour nous mettre des informations, on est misérables. Alors, je vous demande que normalement, si vous êtes... il faut faire quelque chose quand même. Je sais que vous pouvez. En plus, je vais vous dire quoi. Impossible pas français. Alors, donc, je sais pas quoi. Je suis vraiment quoi. Non, mais vous pouvez faire quelque chose quand même. Comme tu as grandi. Tu vas bien? Je pense toujours à ton papa, regarde. Ah, j'y pense à ton père. On bossait bien ensemble. C'était un battant. Je le regrette. Il a été le dernier grand militant sourd. Oui. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est fini. Il se laisse vivre. Il touche la pension. Les grandes batailles, les grandes manifs, c'est fini. Jean a été l'un des fondateurs du mouvement des sourds. Oui. Mais pour quelle raison ce mouvement? Pour revendiquer les droits des sourds à participer, comme tout le monde, à la vie sociale française. Parce que ce n'était pas le cas. Il fallait que les sourds puissent participer à la vie sociale. En plus, les sourds, ils travaillent, ils paient des impôts, ils se marient, ils font des enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas les mêmes droits que les entendants? Pourquoi on serait perpétuellement infantilisés? Les entendants seraient favorisés du simple fait qu'ils parlent. Mais on est né comme ça. Ce n'est pas de notre faute si on est sourd. C'est pour ça que des sourds sont venus de toute la France pour manifester. Et ça a été important qu'on soit tous derrière cette banderole, parce que ça a débouché sur l'activisme de sourds en colère. Et puis les entendants et la police ont vu que les sourds pouvaient manifester, occuper la rue. Alors qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Ça, je n'en sais rien. Le monde change. Maintenant, j'ai préparé ça pour toi, et pour ta mère aussi, en hommage à ton père. C'est vrai que moi... Ça, c'est un texte que j'ai écrit, qui raconte l'histoire de ton père. Je te remercie. Moi, je trouve que cette fameuse accessibilité, aujourd'hui encore, les dirigeants tardent à la faire progresser. Elle n'est pas suffisante, ça reste difficile. Non, tu te trompes. Si on compare à avant, quand j'étais petit, ça n'a plus rien à voir. Regarde, déjà on a le téléphone, avec les smartphones, il y a les SMS, la visioconférence, Internet, et les centres relais se développent de plus en plus. Il y a de l'accessibilité dans les écoles puisqu'il y a des interprètes, des preneurs de notes. Il n'y avait rien de tout ça autrefois. Ça va mieux, ça évolue. C'est vrai qu'au niveau scolaire, l'éducation bilingue, c'est pas encore ça. Ça reste difficile. Mais sinon, ça a beaucoup changé. Par exemple, si on doit se contacter rapidement tous les deux, on fait comment? On s'envoie un SMS. Autrefois, tu te souviens? Tu m'as raconté que pour appeler papa, tu demandais à la bonne. C'est elle qui appelait. Oui, à chaque fois. Elle téléphonait et tu lui disais « Dites-lui que je l'aime et que je l'embrasse. » Bien obligé. C'est Alors là, drôle. pas de vie privée, hein. Et qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces archives? En fait, j'aimerais bien que tu les conserves. Parce que ce sont des souvenirs de ton papa. Tu les garderas jusqu'au moment où tu te sentiras prêt
à les donner à une association qui te semblera adéquate. Nous, notre grand-père, on lui a donné le signe de lunette. Mais j'aimerais savoir, il était comment, papy, à l'époque? Moi, j'étais prof. Je débutais dans le métier. Et il n'a été mon élève que pendant 1 an. Il faut le savoir. J'étais un peu gauche parce que j'étais tout jeune professeur quand je l'ai rencontré. Lui et les autres élèves, c'étaient de grands adolescents, des gaillards. Ils constituaient un groupe bien solide. Et lui, il dégageait une grande force. On sentait qu'il avait un caractère bien trempé, des convictions bien installées. On voyait qu'il avait la trempe d'un meneur. Ça se sentait déjà à l'époque. Alors ça a beaucoup de valeur. Je vais le garder encore un peu, mais je vous le transmettrai plus tard. C'est qui, là? Ben, c'est toi. Et toi, c'est nous, les sourds. C'est nos visages, à nous tous. La banderole est très longue. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi il peignait ça, il m'a dit qu'il dessinait des visages qui se regardaient, exprès, pour symboliser la communication et pour donner l'espoir qu'un jour, il y aurait de l'accessibilité, de la citoyenneté et des droits pour les sourds. Surtout des droits pour les sourds. C'était ça l'objectif de mon père. S'il y a des droits, il y a de la citoyenneté. Et le reste suit. Déjà, à 19 ans, mon père était allé à Nancy, à un congrès, pour réfléchir sur le thème des jeunes face au travail. À 19 ans, hein. Oui, c'est tôt. Et toi, la geek, là, collée sur les mangas? Ah, c'est différent, on n'est pas de la même génération. Mais quand même! C'est fou! N'oublie pas qu'autrefois, il n'y avait pas du tout d'accessibilité. Ah non! Ou très peu. Non, il n'est pas question d'accessibilité, là. Le sujet, je c'était sais, le les jeunes travail. face au travail. Pas les sourds et les entendants. Mais moi aussi, je vais aller travailler tous les jours. Je sais que je vais y aller. D'accord, mais réfléchir à l'avenir, Oui, je sais. à l'insertion professionnelle. Il le faisait à 19 ans. C'est bon. On verra quand tu souffleras tes 19 bougies. Il y aura un test. On verra si tu es digne de porter le nom de Cachemarek. Sinon, je te l'enlève. Toi aussi, à 19 ans, ce sera ton tour. Là, pas question de sourds et d'entendants, hein. Alors on verra quand tu auras 19 ans. Mais bon, t'es encore petite.